Franck Ferrand est avec nous dans ce studio. Bonjour Franck. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. La dernière fois que nous nous sommes parlé à l'antenne, vous étiez à Lunéville. Et oui Sylvie, en effet, nous avons reçu d'ailleurs beaucoup de messages d'encouragement à l'issue de cette émission, des messages destinés aux Lunévillois. J'en profite pour saluer nos amis de là-bas et pour rendre hommage encore une fois au travail incroyable, admirable, qui s'effectue sur l'un des plus grands chantiers patrimoniaux d'Europe. Et aujourd'hui, vous avez choisi de célébrer un anniversaire. Oui, il y aurait beaucoup d'événements à commémorer en ce moment. On parle beaucoup de la révolte des vignerons, vous savez, de Marcin Aubert en 1907. On a eu l'occasion à ce micro d'en parler tellement que j'ai quelques scrupules à revenir dessus, mais c'est un grand moment. C'est aussi en ce moment le 70e anniversaire du bombardement de Guernica. Nous en parlerons dimanche prochain. Cette semaine, j'ai choisi de mettre en exergue la date du 27 avril, qui nous rappelle le 27 avril 1848 et l'abolition définitive de l'esclavage en France. Vous savez que j'ai plutôt pour habitude dans cette émission de parler de choses un peu légères, amusantes. Nous avons ainsi évoqué depuis quelques semaines Sacha Guitry, la Montansier, le Paris insolite ou l'art des caricaturistes. Aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire, nous allons plutôt évoquer une page bien sombre de notre histoire nationale et européenne. Pour parler de la traite et de l'esclavage, j'ai invité un spécialiste de la question, Jean-Philippe Omotunde, qui enseigne à l'Institut Africamat. Bonjour Jean-Philippe Omotunde. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu comme ça pendant ce long week-end. C'est très gentil à vous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Institut Africamat? On peut peut-être quand même situer ça pour nos auditeurs. Tout à fait. En fait, tout simplement, c'est que pour nous, il est important de vulgariser les humanités classiques africaines, parce que quand vous parlez d'humanité classique africaine, c'est votre grand sujet, il faut le dire. Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il déjà peut-être? Alors, c'est-à-dire en fait que vous savez, tout peuple possède des humanités classiques. Par exemple, pour l'Europe, c'est la période gréco-romaine. Vous voyez, donc qui fait que quand on demande à un jeune une référence, ce sont nos sources en fait, nos bases. Ce sont les sources, ce sont les bases. En fait, si vous voulez, c'est l'étude et l'examen de la production intellectuelle de ses ancêtres les plus lointains, pour résumer d'une façon générale. Et c'est vrai que au niveau de l'Afrique, il y a eu l'empire. Déjà, il y a la Nubie qui va donner naissance à l'Égypte ancienne. Donc au sud de l'Égypte. Voilà, au sud de l'Égypte, effectivement. Donc ces Nubiens vont remonter le long de la vallée pour fonder l'empire donc de Kémet, puisque c'est le vrai nom de l'Égypte, puisque ce mot Égypte n'existait pas à l'époque. Il faut savoir que c'est un mot, c'est une appellation qui vient des Grecs, qui désignait essentiellement la région de Memphis. Et vous avez aussi tout le bassin avec Méroué, puisque cette civilisation donc va retourner dans le sud. Donc il y a toute une production intellectuelle, il y a l'invention de l'écriture, des mathématiques, de l'astronomie, toute une série de connaissances qu'on va retrouver dans l'Afrique d'aujourd'hui, même au niveau de la Caraïbe. Ces sources-là, vous les répertoriez, vous les étudiez et vous les enseignez donc à l'Institut Africamat. Alors, voilà, tout à fait. Alors l'Institut